Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons guérir des blessures du passé. Certains d'entre vous avaient peut-être un passé très douloureux que vous transportez depuis des années. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut vous guérir et Amen. puis la guérison est disponible. Amen. Amen, amen. Vous allez bien ? Très bien, merci. Super bien. Génial. Aujourd'hui, on a un très beau témoignage dans la rubrique C'est mon histoire. Chaque vendredi, tous les témoignages sont beaux. Celui-ci est un peu connu par le public. Monique Lépine, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle a donné son témoignage sur différentes plateformes déjà. Mais aujourd'hui, elle nous a raconté vraiment comment elle a dû choisir la vie. Le Seigneur lui a vraiment demandé s'il y a la mort devant toi, il y a la vie devant toi, choisis la vie. Parce qu'elle était littéralement en train de mourir de chagrin. Et vous allez voir comment le Seigneur l'a relevée après un passé plus que douloureux, une histoire vraiment très très édifiante qui va donner de l'espoir à nombre de personnes, vous qui nous écoutez. Et on va parler de ces blessures qu'on transporte dans nos vies, des choses douloureuses qu'on a pu vivre et de comment le Seigneur peut nous guérir. Donc, je vous invite à découvrir tout de suite le témoignage de Monique Lépine dans la rubrique C'est mon histoire. Ce qui s'est passé ce soir à l'école polytechnique de l'Université de Montréal est épouvantable. Armé d'un fusil semi-automatique et d'un poignard de chasse, Marc Lépine, de son nom de naissance Gamil Garbi, pénètre dans une salle de cours du 2e étage de l'école polytechnique de Montréal. Bilan, 14 femmes tuées. J'ai ouvert le téléviseur et j'ai appris cette nouvelle, comme tous les Québécois, qu'il avait abattu ces 14 jeunes femmes et qu'il s'était enlevé la vie. Le mercredi, j'allais à une réunion de prière. J'étais déjà chrétienne depuis au moins 8 ans. Je me rappelle très bien être entrée et avoir demandé que l'on prie pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que je demandais la prière pour moi-même. En un instant, ma vie a basculé complètement. Au début, la haine, la colère, le fait que tu as donné toute ta vie pour élever cet enfant-là, et la seule récompense que tu as quand il a 25 ans, au moment où il devrait commencer sa vie, c'est de tuer 14 personnes. C'est désarmant. Je pense qu'il n'y a pas de souffrance plus grande que d'être la mère d'un criminel. Aucun homme, aucune personne humaine ne peut comprendre ce que je vis. Alors je suis allée dans les bras de mon Créateur. Et voilà que j'entends cette voix qui me dit « Qui fait battre ton cœur? » J'ai dit « C'est toi, Seigneur. » Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Monique Lépine. Bonjour Monique. Bonjour Evelyne. Est-ce que vous allez bien? Ça va très très bien, merci. Voilà, je suis très heureuse de vous recevoir. On a découvert juste avant un petit bout de votre histoire, histoire vraiment qui a été très très compliquée, très très difficile. On le sait qu'il y a eu un passé vraiment très très lourd, que ce soit au niveau de votre fils, mais également quelques années plus tard, votre fille également qui s'est donné la mort. Et pour vous, ça a été un enchaînement de difficultés, d'épreuves qui vous ont peu à peu vraiment amené au fond du trou, si on veut. Oui, bien que ça fasse quand même 40 ans que je suis chrétienne, toutes ces choses sont arrivées au moment où je connaissais le Seigneur. Disons que j'ai été assez éprouvée dans ma vie, étant mère monoparentale, seul soutien de famille, 2 enfants. Et c'était dans des périodes plus difficiles qu'on a aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les services sociaux et ainsi de suite. Mais mon fils, justement, 6 décembre 1989, a abattu 14 jeunes filles et s'est enlevé la vie par la suite. Et j'étais la première consternée, je n'arrivais pas à y croire parce que je n'ai pas élevé mon enfant pour en faire un tueur, évidemment. Hein. Et ma fille ne portait pas tout à fait le même nom que son frère parce que son frère avait changé son nom et son prénom à l'âge de 14 ans. Et elle allait au collège et elle n'avait pas la force de caractère que j'avais. Et malheureusement, c'est la drogue qui l'a emportée. 7 années plus tard, elle est morte d'une overdose de cocaïne. Alors, c'est là où ma vie s'est effondrée complètement. C'est ça, parce qu'au départ, vous me disiez, vous n'avez pas pu faire votre deuil de votre fils, parce que c'était tellement médiatisé, cette histoire, c'était trop public. Mais quand votre fille est partie, là, par contre, ça a été vraiment,
c'est comme le double choc en fait qui vous est tombé dessus. Hein. Mais c'était la raison de vivre, ma raison de vivre, parce Oui. que toute ma vie, j'avais travaillé très fort pour élever mes enfants, leur donner une bonne éducation, au moment où ils auraient dû commencer à vivre. Oui. Voilà que mon fils s'enlève la vie en emportant avec lui aussi 14 jeunes filles, me laisse l'odieux de son geste. Ma fille qui n'a pas la force de caractère, qui va aller dans des drogues. Mhm. Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent quand on vit des expériences difficiles. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu vas te laisser tenter par tous ces substituts que le monde offre. Mais ça nourrit pas ton cœur. Exactement. Et elle est morte. Et là, ma vie a perdu tout son sens. Mm. Tout son sens. C'est ça, et cette période a été vraiment difficile pour vous, au point où vous n'aviez même plus le goût de vivre. Je n'avais en fait. plus le goût de vivre, je ne trouvais plus de goût. Et puis ça correspond aussi à la période où je prenais ma retraite en tant qu'infirmière, parce que j'étais 40 ans infirmière. Et c'est à cette même période. Alors, j'avais beaucoup de temps et tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer ma peine et peut-être m'apitoyer à ce moment-là sur mon sort. C'est ça. Et je ne voyais pas le bout du tunnel. Non, puis il y avait de quoi. Il y avait de quoi. La situation était vraiment difficile. Et en 1999, vous avez fait un voyage en Israël, qui était quelque chose qui était vraiment important pour vous, puis qui a amené un tournant quand même. Oui, parce que là, je savais que j'allais prendre ma retraite. Donc, j'ai dit au moment où j'ai de l'argent, j'avais ce besoin viscéral de marcher là où Jésus avait marché et de le rencontrer finalement. Oui. Et c'est au jardin de Gethsémani que j'ai vu Jésus souffrant avec sa couronne d'épines, tout ce sang qui coule. Et tu comprends à ce moment-là, quand tu es chrétien, qu'il a fait ça par amour pour toi. Parce que toi, tu as péché et tu ne pouvais pas te délivrer, mais c'est lui qui est venu comme sauveur. Il a fait ça pour toi par amour, dans des périodes où tu étais au pire de ta condition humaine. Alors, pour moi, ça a été un rendez-vous très, très, très important dans ma vie. Et c'est là aussi où j'ai été tellement touchée que l'Esprit est venu me confirmer, me donner un dépôt qu'un jour, je témoignerai du nom de Jésus. Wow. Et ça paraissait fou à ce moment-là, Ouais. parce que vous n'étiez pas en état de Pas témoigner encore, de quoi que ce soit pas à ce encore, moment-là. Hein, ouais. C'est ça. Tellement de blessures, tellement de... Il y a eu un chemin de guérison, puis ce serait très long de tout raconter aujourd'hui. Mais un peu plus tard, quelques années plus tard, parce que ça s'est fait étape par étape, en 2001, là, vous avez vécu vraiment cette expérience qui a donné tout un sens au reste de votre vie, finalement. Exact. Parce que, vous savez, la vie est faite de choix. Hein? On choisit toujours. En 2001, j'étais à l'église un dimanche matin et j'étais dans une tristesse profonde. Et j'allais quand même à l'église parce que j'avais besoin d'entendre la parole, mais je pleurais pratiquement du début à la fin du service. Et j'étais là et je sentais mon âme sortir de mon corps. J'étais après mourir de chagrin. Ouais. Et à un moment donné, c'est arrivé au niveau de mon cou et je n'étais pas capable de tenir ma tête droite. Il y avait une femme à mes côtés et je me suis penchée sur elle et j'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. Je ne voulais pas vivre. Mais voilà que quand tu ne peux plus rien par tes propres forces, Jésus vient te rencontrer. Il est venu vers moi et je l'ai entendu me demander qui fait battre ton cœur. On ne pense pas à ça, hein? On ne se lève pas le matin pour agressionner notre cœur. J'ai dit, c'est toi, Seigneur. Et à ce moment-là, il a placé 2 chemins devant moi, la mort, la vie. Et il m'a dit, choisis le chemin que tu veux prendre. Alors, c'est sûr, si je suis devant vous, vous savez que j'ai choisi la vie, mais j'ai choisi la vie dans un but bien précis, d'aider les femmes, ou les hommes aussi maintenant, qui, comme moi, souffrent en silence à cause d'un geste odieux, à cause de la honte, de la culpabilité, à cause de la colère, de la peur. Parce que toutes ces choses-là, les choses criminelles, ça te laisse des empreintes très, très, très négatives. Et puis j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je vive, ben, c'est toi qui vas me relever. Et c'est toi qui vas réorienter ma vie.
parce qu'on a besoin d'une orientation. Oui. On ne peut pas vivre juste dans notre chambre. Alors, puis tu veux pas vivre... Moi, je voulais pas vivre une vie de survie. Je voulais une vie d'abondance. C'est ça, la vie. Celle que le Seigneur a promis. Exact. Que des fleuves d'eau vive coulent en toi. Et c'est ce que je voulais. Je voulais pas donner juste du négatif. Alors, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu changes ma vie et puis que tu me restaures complètement. Et c'est ce qu'il a fait. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. J'ai mis 17 ans. 17 ans depuis le 30e, depuis que mon fils a fait ce geste. 17 ans pour être capable de parler émotionnellement de cet événement. Parce qu'avant, je me cachais. Et ça, c'était en 2006. En 2006, oui, parce que là, ça faisait 17 ans. Et vous voyez, je ne disais pas mon nom complètement. On me demandait comment tu t'appelles. Je m'appelle Monique ou je m'appelle Madame Lépine. Ou des fois même, j'utilisais le nom de ma mère pour passer incognito. Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. J'étais encore sur le marché du travail. Donc, j'avais besoin de toute mon énergie pour travailler, pour payer mon loyer, Oui, quoi. puis il y avait une honte qui accompagnait. La honte était là et vraiment, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Seules les personnes qui me connaissaient d'avant l'événement savaient qui j'étais. Mais vous savez, je voulais croire que personne ne savait, mais finalement, tout le monde le savait. Mais je n'en parlais pas. C'est ça. Et ça, je l'ai su seulement après, quand j'ai parlé à des infirmières avec qui je travaillais à l'époque, et j'ai dit, saviez-vous qui j'étais? Ils ont dit, tout le monde le savait, sauf que comme tu n'en parlais pas, on respectait ton choix. Wow. Alors, elles ont été vraiment très, très, très aidantes. Vraiment Oui, respectueux. oui, très respectueuses, vraiment. Et je savais aussi qu'il y avait des gens qui priaient pour moi, parce que l'Église, quand même, priait pour moi. Donc ça m'a aidé à me relever. C'est ça. Mais c'est ça, ça a pris 17 ans. Et c'est ça, en 2006, votre pasteur vous a demandé si vous étiez Auparavant, prête. c'est en 2002. Ah oui. En 2002, dès mon retour d'Israël, j'avais commencé à témoigner, mais vraiment dans des milieux très protégés, des milieux chrétiens. J'avais presque besoin de 3 gardes du corps à mes côtés, parce que je craignais encore. Mais j'y allais. Dès que le Seigneur me demandait, j'y allais. J'ai toujours obéi à ce qu'il me demandait d'aller témoigner. Et à ce moment-là, j'étais dans l'Église Nouvelle Vie. J'avais choisi d'aller dans l'Église Nouvelle Vie pour être protégée, parce que c'était quand même une grande église et j'étais quand même assez anonyme à l'époque. J'allais aux réunions de prière, personne ne me connaissait. Mais ce matin-là, le pasteur m'a demandé, c'était le 8 décembre 2002, il m'a demandé si je pouvais participer à un panel comme aujourd'hui pour la première fois. Et là, je révélais qui j'étais, imaginez. Wow. Et je me rappelle encore comment il avait mis beaucoup, beaucoup de diplomatie pour annoncer qui j'étais. Mais ce soir-là, quand j'ai dit, je me suis levée et j'ai dit, je suis Monique Lépine. Première fois que je disais mon nom depuis les 13 années où c'était arrivé. Oui. Et j'ai eu une guérison instantanée de la honte, de la culpabilité. C'est merveilleux. Je ne me suis jamais cachée par la suite. J'ai toujours dit que je m'appelle Monique Lépine et je le redis encore. Alors, je ne me suis plus cachée et j'ai reçu une nouvelle identité en Christ. Cette identité d'enfant de Dieu, je l'étais déjà, mais là, c'était plus profond, que je témoignerais et je n'avais plus honte. Wow, wow. Je savais que le Seigneur m'avait mis à part. C'est sûr que c'est pas une vie normale, puis je la souhaite pas à personne, hein, mais c'est ma vie et c'est là où le Seigneur a voulu m'amener. Et c'est ce qu'il me donne à faire, c'est de parler de sa confiance, de la relation qu'on peut avoir avec lui, de son immense bonté, son immense amour envers chacun de nous, quelles que soient les circonstances Amen. de notre vie. Amen. Hein. Et puis, il m'a relevée complètement. C'est ça. Vous avez pu à nouveau être joyeuse. Et vous êtes très joyeuse. La paix, l'amour, vous avez pu ressentir toutes tout le ces fruit de belles l'esprit, émotions. vraiment. Je sais que je l'ai. Des fois, la patience, je la travaille encore, mais disons que ça, c'est pas trop grave. Mais c'est ça, la vie, cette vie en abondance que Jésus vous a proposé de choisir ce jour-là, vous l'avez vraiment eue, vous avez réussi à la trouver. Oui, mais elle se développe. Elle se développe chaque matin dans une relation avec le Seigneur. Elle se développe dans l'étude de sa parole, dans la mémorisation des versets. Parce que vous savez, les versets, c'est pas quand arrive le drame que tu vas te rappeler le verset.
moi, je me suis rappelée d'un verset en particulier qui m'a soutenue du début à la fin, mais que j'avais mémorisé quand j'étais jeune chrétienne. Mhm. Je vous le cite parce qu'il est très important, puis je vais le Oui. citer, tiens, à l'auditoire. Aucune tentation ou épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés ou éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il nous donnera le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter. Dieu a toujours un moyen, a toujours une parole, a toujours quelqu'un qui va mettre à tes côtés au moment où tu en as besoin. Amen. Et ça, il faut le croire. Oui. C'est la foi. Monique, avant qu'on termine, j'ai vraiment à cœur que vous puissiez prier. Je crois qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont vécu une telle tragédie qu'ils se disent « Moi, c'est impossible pour moi, je ne vais Ouais. jamais pouvoir me relever. » Vous voulez bien prier pour eux? D'accord, d'accord. Ô Père Saint, oui, Père Saint, tu veux qu'on te connaisse, qu'on connaisse Jésus-Christ, qu'on l'accepte dans notre cœur, parce que c'est le seul moyen d'être capable de passer au travers de ces drames, de ces épreuves de notre vie. L'Esprit est là, le consolateur, l'Esprit de vérité est en nous, parce qu'il veut nous diriger chaque matin. Il veut renouveler nos forces chaque matin. Il veut nous redonner la joie, la paix qui est en Jésus. Et Seigneur, je vois toutes ces personnes qui peut-être pleurent comme j'ai pleuré pendant ces 17 années où je souffrais. Mais Seigneur, il y a de l'espoir. Tant qu'on est en vie, on a de l'espoir. Mes enfants ont fait des choses horribles. Ils se sont enlevés la vie, Seigneur. Mais ils étaient responsables, ils étaient adultes devant toi. Et toi, Papa, tu m'as dit que moi, j'étais encore en vie. J'étais encore en vie pour te servir. J'étais encore en vie pour glorifier le nom de Jésus. Et Seigneur, tu as renouvelé mes forces chaque matin. Et tu le fais encore malgré mes 82 ans. Et Seigneur, oui, tu le fais. Et c'est tellement merveilleux de savoir qu'on n'est jamais seul dans la vie. Chaque matin, tu es là avec chacun de nous. Mais chaque personne doit se donner le privilège de profiter aussi de ce temps qui lui est donné pour entrer en ta présence. Amen. Merci beaucoup, Monique, d'être venue témoigner sur notre plateau. Et j'aimerais vous recommander à vous qui avez aimé l'histoire de Monique, son livre « Monique Lépine, Renaître ». Il est disponible sur EMCI Boutique. Dans ce livre, Monique, vous racontez tout le chemin de guérison que vous Des avez épreuves vécu, de colère, de peur, de honte, de toutes culpabilité. les émotions que toutes Dieu les émotions. a guéries. Et il y a également un autre livre qui s'appelle « Vivre ». Et lui, il est disponible en version électronique sur leslibrairies.ca. On vous le recommande également. Là, vous racontez votre témoignage plus en détail. Plus au niveau de l'événement de Polytechnique. Exact, exact. Merci beaucoup, Monique, pour votre témoignage, votre cœur, et on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Ça fait grand plaisir, Evelyne. Ah, gloire à Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Et quand on préparait cette émission, vraiment, on a prié pour vous qui nous écoutez. Et je voulais juste libérer cette parole. J'ai vraiment eu à cœur, vous êtes une femme, vous nous écoutez, vous avez perdu votre fils et vous avez le cœur vraiment meurtri. Le Seigneur veut vous permettre d'expérimenter encore la joie et la paix. Et saisissez vraiment cette parole pour vous si vous êtes concernés par cette parole. Mais vous êtes beaucoup d'autres, nombreux à avoir des vies en miettes que le Seigneur veut vraiment reprendre en main et amener à nouveau la joie et la paix. Soyez fortifiés et soyez bénis. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.